C'est Stéphanie Charnot qui va nous rejoindre. Stéphanie, mettez-vous à mes côtés. On va se mettre comme ça, ça sera plus facile pour se voir la caméra. Vous mettez comme ça un petit peu là, ça va être bien? Voilà. Alors, Stéphanie Charnot, donc on est en direct, nous sommes donc en direct sur ce plateau de Téléthon. Pas trop impressionné, ça va? Un petit peu, mais bon, un petit peu? On va faire avec. Alors, parlez bien dans le micro, je pense que... Bon. Faites voir, le petit test. Allô, allô? Non, faites voir. Oui, Merci. Faut que je parle un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. Alors, Stéphanie Charnot, bon, on s'est rencontrés il y a quelques minutes, je vais pas cacher la vérité, j'avais un timing à préciser. Alors, Stéphanie Charnot, vous êtes aidante, vous m'avez dit je suis aidante, mais quand même, on va parler des enfants, de vos enfants. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Dites-nous tout, là. Alors, en fait, mon fils aîné a découvert qu'il était atteint de la maladie de Stener. Ouais. C'est une maladie musculaire. Il l'a découvert en fin d'adolescence, il y a 5-6 ans. C'est une maladie donc, musculaire et le principal symptôme, effectivement, c'est la fatigabilité. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc quand on découvre qu'un adolescent est fatigué... Alors, là, vous me l'avez dit, j'étais surpris. Un adolescent est fatigué, Oui. donc ça ne se voit pas. Non. C'est pas physique. C'est sournois, hein, la fatigue. C'est très sournois. Oui. Mais, donc, c'est fatigué le matin, la journée, comment ça se passe? Voilà, il a des phases de fatigue. Il va s'endormir en journée. Voilà, donc quand on est adolescent et qu'on s'endort au lycée... Oui, ça peut surprendre, évidemment. Voilà, donc on a les coups de fil des professeurs le soir en disant votre enfant s'endort, surveillez-le, quoi, empêchez-le de sortir. Oui, il a fait non, mais même des fois des réactions, il a fait la fête, c'est un peu ça, il est fatigué. Voilà, c'est Et ça. oui. Non, alors après c'est un peu le hasard. On a découvert cette maladie un peu par hasard parce qu'il fait du tennis et puis quand un enfant fait du sport, il faut qu'il aille voir le médecin pour avoir un certificat médical. Le médecin lui a dit petit souffle au cœur, il faudrait peut-être qu'il aille voir le cardiologue. Ce qui est très fréquent. Quand j'ai pris rendez-vous chez le cardiologue, on m'a dit oui, c'est très fréquent, oui, suspicion de souffle au cœur. Oui, bien sûr. Et dès que le cardiologue l'a vu rentrer dans son cabinet, sans l'ausculter, il l'a vu, son corps, ses bras, son visage allongé. Oui. Il lui a dit je vous envoie chez le généticien. Ah oui, incroyable. C'est une maladie génétique musculaire et là, donc, ça commençait, vous avez mis du doigt sur ce qui se passait pour voilà, votre et on fils. a tout de suite, il a tout de suite été pris en charge par le service génétique qui a découvert donc, la myotonie de Stener, cette maladie musculaire donc, qui touche les muscles et qui fatigue les muscles. Oui. Donc en fonction des patients, donc chez mon fils, c'est surtout les mains, le visage, et ça commence à venir dans les pieds. Donc un manque de préemption dans les mains, il n'arrive pas à développer ses pieds. Des faiblesses à tout niveau. Des là. faiblesses, Ouais. voilà. Et cette fatigabilité Et sans je cesse. précise à tous ceux qui nous regardent, son prénom, il a... Damien. Damien, il a 20 ans. Alors quand à 20 ans, on découvre ça, comment ça a été pour vous? Parce que c'est pas fini. Parce que vous allez voir avec ce témoignage très émouvant, il y a Damien, mais après, il y a d'autres enfants qui ont été touchés. Quand on vous a annoncé cette nouvelle, comment Damien l'a pris? Comment vous, surtout, vous l'avez pris? Alors, Damien, il est assez positif. Ah bon? Génial. Ouais, c'est un enfant qui a toujours été positif. Mais voilà, qui commence à trouver un peu le temps long parce que voilà, nous on l'aide effectivement. Il a sa tête, il n'y a pas de souci. Il a réussi à avoir son bac avec difficulté parce que vraiment la dernière année de lycée a été très difficile. Voilà, il ne se sent pas lui capable de continuer ses études. Donc il est suivi aussi par Cap Emploi pour essayer de trouver une activité professionnelle. Ce qui est très compliqué, mais vraiment Génial. très compliqué. Ouais. Très compliqué parce que voilà, faire accepter la fatigabilité à un employeur, c'est très compliqué. Et donc là, l'accès au monde professionnel est vraiment très difficile. C'est ça qui est, je veux dire, qui est pas normal parce vous dites, il a sa tête. Il a Il toute peut sa être tête. très compétent d'avoir quand même son bac. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis un petit peu, pas révolté, mais un petit peu irrité de voir qu'un enfant, un jeune de 20 ans, des portes se bloquent parce qu'il y a le handicap, entre guillemets. C'est terrible.
Alors on pousse des portes, hein. Avec mon mari, on pousse des portes pour l'aider. Oui, on sent alors, je vous ai vu tout à l'heure en préparation du plateau, vous verrez que Stéphanie, elle a la niaque, elle a la force, elle a le sourire, alors que quand même, on a un handicap. Et en plus, vous allez voir, la suite est encore difficile à dire, il n'y a pas que Damien qui est touché. Explication. Alors, 2 autres enfants. Oui. Donc Damien est l'aîné, j'ai une fille de 17 ans, Lola, qui a été testée aussi parce qu'en fait c'est une maladie musculaire, donc il y a vraiment un suivi au niveau cardiaque à faire, donc il faut absolument tester les membres de la famille. Oui. Donc ma fille a été testée et elle est porteuse du gène également. Quel âge 17 ans. 17 ans. Voilà. Pour le moment, elle n'a pas développé de symptômes. Oui. Voilà. Maintenant, elle est à l'affût de son corps. Oui, mais elle n'a pas, disons, extérieurement, physiquement, de physiquement, elle n'a pas de difficultés musculaires. Comme Damien. Voilà. Moins que Damien. Elle a effectivement toujours des moments de fatigue, mais elle a 17 ans. Donc ça, c'est difficile. Elle a 17 ans, voilà. C'est difficile de se dire, est-ce que c'est la fatigue liée à la maladie, la fatigue de l'adolescence? On est tous plus ou moins fatigués. Même question, je vais vous poser. Comment à 17 ans, cette jeune fille prend cette maladie qui peut évoluer ou pas, au fait? Elle peut évoluer, tout à fait. Et elle peut évoluer dans le mauvais sens. Jamais dans le bon sens. Ouais. Pour le moment, elle est bien dans sa peau. Ouais. Elle est en terminale. Elle travaille, elle a des projets, elle a envie d'être professeure des écoles. Génial. Donc nous, on la soutient dans ce, heureusement que vous êtes dans là. ce choix-là. Ah bah oui. On est là pour soutenir nos enfants. Donc, non, mais voilà. Votre enthousiasme déjà, c'est important. Et on sait, le fait, maintenant on a un nom sur cette maladie, on sait qu'il y a qu'elle pourra effectivement être soutenue si elle continue ses études, si elle ressent des symptômes. Voilà, il y aura des possibilités d'être soutenue. Ce que je note entre Damien et votre fille, c'est que la tête, tout ça, ça fonctionne. Ah, très bien. Alors, c'est quand même très important. Parce que vous parlez de positivité, mais quand la tête fonctionne, qu'on a des packs, qu'on a des projets, ça peut être peut-être important pour éviter l'évolution de la maladie ou pas. Alors ça, ça c'est une question, ça je n'en sais rien. Une question que je pose et qu'on pourrait poser à des chercheurs. Oui. Alors, j'oserais dire, Damien, la jeune fille de 17 ans, et ça ne s'arrête pas là. Hélas, il y a un troisième enfant qui est beaucoup plus jeune. Oui, Raphaël a 12 ans. Raphaël a 12 ans. Voilà. Donc alors comment ça se manifeste pour Raphaël? Alors, Raphaël, il faudrait effectivement qu'on le teste. Oui. Cette maladie-là, elle est conseillée, effectivement, il est conseillé de tester à partir de 10 ans, justement pour pouvoir prendre en charge les difficultés cardiaques au cas où il y aurait des difficultés cardiaques. J'ai pas encore décidé de sauter le pas. Alors, parce que c'est un cap, d'apprendre, de faire tester son enfant et d'apprendre qu'il est porteur d'un gène. C'est terrible. C'est un choc. Donc j'ai eu ce choc 2 fois. Oui. Faut se préparer. Vous dites pas la 3e fois. Mais il va falloir que je passe ce cap, parce qu'il va falloir que je sache si mon fils est atteint de cette maladie ou non. Voilà. On a la chance avec mon mari d'être soudés, d'en parler facilement avec nos enfants. Donc, mais comme c'est un choc, il faut être soudés et peut-être qu'on aura la bonne surprise d'avoir un enfant sain. Oui, il faut s'y attendre aux bonnes surprises quand même. Parce que moi je dis que c'est génétique, vous l'avez dit, ça vient de la part, d'après ce que vous m'avez dit, de votre mari. De mon mari, oui. Alors moi je dis votre mari, il est porteur, il l'a donné aux enfants, mais vous êtes des aidants. On parle que vous êtes des aidants, vous êtes là pour les aider. Et moi je dis que peut-être l'expérience que j'ai vue dans beaucoup d'interviews sur beaucoup d'années de radio, la positivité peut entraîner justement une force que vous avez, que vous émanez. Pour ça je suis très content que vous soyez, regardez la caméra, que vous soyez sur le plateau avec un sourire qui vous va très bien, et de parler de 3 enfants qui sont touchés par cette maladie, de le dire d'une manière aussi positive. Moi je dis, vous aurez peut-être des bonnes surprises. J'y crois beaucoup. J'espère. Alors, je retiens. Dans les derniers mots, aidant, c'est toute la journée, vous avez un travail en plus, vous faites quoi? Oui, je travaille. Mon mari travaille également. Oui. Donc on l'aide au quotidien, mais... Écoutez, pour la conclusion de ce plateau, je vais vous dire qu'une chose, que
tout vous accompagne. Comme on dit, les plus belles planètes vous accompagnent. C'est gentil. Vous le méritez. Et puis que Damien, un jour, on le voit peut-être faire un métier qui dit « Je suis fatigué de voir les gens qui ne savent pas reconnaître le handicap. » C'est ça la fatigue. En tout cas, votre sourire nous fait du bien. Dans ce plateau du Téléthon, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et on va dire ensemble, en regardant la caméra, 36, 37, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour les familles. Merci Stéphanie. Applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs.